Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 31 mars 2025. Les éclipses, la saison des éclipses touche à sa fin. On avance tranquillement, c'est très intense en ce moment, hein, vous le savez, surtout au niveau des réactions, c'est très individuel, mais les réactions très physiques, il y a beaucoup de choses au niveau des corps physiques et des réactions. Quand on fait, pour beaucoup, c'est un petit peu la période là de se libérer, de métaboliser, comme on dit souvent, les émotions, les énergies cristallisées dans les cellules, et ça fait que le corps physique est très sollicité et ça peut faire des symptômes étranges, ça c'est vrai. Je vous recommande évidemment toujours, je suis pas médecin en quoi que ce soit, ni docteur en quoi que ce soit, donc je vous recommande d'être à l'écoute de votre être, de votre santé de manière globale, hein, que ce soit émotionnelle, physique ou mentale, spirituel aussi bien sûr, et d'aller voir vraiment avec un spécialiste s'il y a des symptômes qui persistent. Mais il y a beaucoup de libération, notamment des changements de configuration dans les liens d'âme, quels qu'ils soient. Dans les liens familiaux, il y a des updates, des mises à jour. Voilà, on a eu une nouvelle lune éclipse samedi, très puissante. C'était une journée très intéressante aussi pour... les éclipses sont là pour expédier l'inévitable, je vous le dis souvent, et c'est là pour mettre un petit peu le focus. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne voulait pas voir, c'est un peu la période des révélations. C'est un petit peu ça qui se passe. Donc il y a des choses qui vous sont révélées, qui confirment votre intuition et qui vous confortent dans le cap que vous aviez pris, et d'autres qui vous disent ok, il est temps maintenant de mettre fin à une relation, à une dynamique, à un schéma qui dure depuis un moment et peut-être dont vous n'aviez pas conscience. C'est un petit peu tout ça. Le grand thème commun, comme je vous le disais, de ce qui se passe là, c'est la fatigue physique. Donc restez bien alignés, restez hydratés surtout et écoutez votre corps. Voilà, on va voir un petit peu les énergies pour cette semaine. On termine le mois de mars et on entre dans ce mois d'avril. J'ai l'impression honnêtement, pour moi, dans l'énergie, comme je l'aperçois, il y a ces 3 premiers mois de 2025 et il y a avril. Je sais pas, il y a une marche à faire, donc on verra ce qui va se passer. Hein. Mettez-moi en commentaire, je lis vraiment tous les commentaires. Merci pour ceux qui commentent, et ça me fait toujours chaud au cœur et ça aide aussi pour que la chaîne puisse exister au milieu de cet algorithme et de tous ces algorithmes différents. Les likes aussi, merci beaucoup pour les abonnements. Voilà, je fais rarement la youtubeuse modèle, mais je voulais aussi vraiment vous remercier. Et j'ai plaisir vraiment à lire vos histoires. J'ai vu, il y a des gens qui commentent pour témoigner. J'ai vu, je voulais faire un petit coucou à la personne qui a écrit... aussi qui est une professionnelle de la santé mentale et qui nous disait, vous voyez, il y a même des professionnels qui sont ouverts à ce genre de chaîne, à ce genre d'énergie, et les choses s'ouvrent. Donc voilà, merci aussi pour ce témoignage. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire dans mon introduction. On va tirer les cartes, les thèmes de la semaine. Je les ai pas faits cette fois, je voulais les tirer avec vous. Et puis on va voir ensuite pour les couples divins, les liens d'âme et bien sûr votre union intérieure. C'est parti. Quel est le premier thème pour le collectif pour cette semaine? Ouais, c'est ça. Hein. Il y a nous avons l'indécision. Je vous la montre un petit peu mieux. L'indécision. Et du coup, la porte vers la guérison et le bonheur personnel à l'envers. Donc le premier thème, c'est pas forcément que... Enfin, c'est pour un petit peu expliquer... On est un peu à la croisée des chemins. C'est pour expliquer l'état de dans quel état vous vous trouvez. Excusez-moi, c'est qu'il y a des choses qui s'ancrent. Vous savez que quand chez moi, ça sort comme ça, l'ancrage, et puis quand ça monte, j'éternue. Voilà. Donc vous voyez, il y a là des choses qui sont en train de s'ancrer pour le collectif
de dire « Ah, c'est pas une indécision, mais c'est une croisée des chemins. » Et c'est une croisée des chemins, c'est ce qu'on me dit tout de suite, il est important de bien la négocier. Gardez votre calme, gardez votre cap. Utilisez votre corps comme votre boussole et votre guide spirituel. Vous êtes guidé, votre corps est guidé, il reçoit toutes les informations nécessaires et subtiles à l'avancement dans votre cap, qui est recalculé à chaque seconde et à chaque minute de votre vie. Ok, donc c'est pour nous prévenir qu'on est effectivement dans une croisée des chemins, on est sur une grande plaque tournante et on peut se sentir un petit peu plus que dans l'indécision, alors peut-être que vous êtes dans cette indécision, mais dans cette incertitude, de dire mais où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, et vous avez l'impression d'être un peu en stand-by là. Parce que c'est la grande roue, on a vu ça il y a 2 semaines je crois, c'est en train de tourner et c'est la roue cosmique, c'est la roue collective, mais au sens très 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 large du terme, vraiment au sens cosmique du terme. Et bah, pendant ce temps, bah, nous on suit, hein. C'est un petit peu le thème de ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, le cavalier de coupe. Et voyez, normalement le cavalier, les cavaliers, les chevaliers dans le tarot, c'est ceux qui sont dans l'action. C'est ceux qui vraiment font les choses, qui passent à l'action. Et le cavalier de coupe, bien sûr, il va soit déclarer son amour, il va transmettre, offrir une coupe d'amour, ça peut être une coupe d'abondance aussi. C'est l'univers qui amène les choses qui sont émotionnelles, qui sont... Voilà, c'est beaucoup de mouvements et qui tiennent à cœur. Le cavalier de coupe aussi, c'est un peu un type qui est amoureux de l'amour, hein, souvent. Il est souvent un peu tout feu, tout flamme, et enfin, plus fleur bleue, on va dire. Et puis, c'est compliqué. Mais voyez comme il est là, le cavalier de coupe. Il a la sagesse de se poser avec sa coupe et avant de partir, d'être dans son lieu sacré. Il est couvert de runes, donc peut-être que ça vous parle, les runes, si vous tirez les runes, si voilà, toutes les énergies celtiques. Hein. Et il est dans cette période-là, avant que l'action, c'est pas que cette porte-là, elle est fermée, c'est qu'il faut la passer avec les bonnes énergies, bien calibrée. Et pour faire ça, il se pose, il est dans une... on a eu ça la semaine dernière, hein, il est dans cette énergie, d'intégrer les énergies à l'intérieur de lui-même. La sagesse s'imprime dans son corps grâce aux runes. C'est quelque chose qui est un processus très physique. C'est pas passif du tout. C'est le fait de se laisser aller au divin et de dire, voyez, la zénitude, et de dire, ok, avant d'aller déclarer et d'aller offrir ma coupe, je dois savoir où je vais et je dois être guidée. Parce que sinon, je vais louper la cible. Sinon, le cœur de cible, hein, voyez, avec le 8 de bâton, sinon, je vais communiquer d'une manière qui n'est pas juste pour moi. Le 8 de bâton, la communication, et le 8 de bâton, c'est aussi une carte où on dit... Il se passe énormément de choses en peu de temps. Et on le sait qu'il se passe énormément. Allez voir la vidéo de jeudi dernier. On sait que les choses, que nos âmes travaillent très très fort. Nous, consciemment, on ne le sait pas. Mais on nous dit vraiment qu'il se passe beaucoup de choses. Et pour pouvoir communiquer juste dans ce qu'on peut dire à l'univers, dans ce qu'on peut vouloir manifester, dans ce qu'on peut vouloir dire aux autres, il y a besoin d'une intégration de nouvelles sagesses, de nouvelles compétences pour vraiment arriver au cœur de cible. Et parce que nous, ce qu'on veut, c'est être cette flèche-là, hein, être cette lance-là, et pas celle qui loupe à ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'énergie là de croiser des chemins. Qu'est-ce qu'il... Oh d'accord. Je prends ça. Ok. Alors, si j'arrive à rassembler le tarot, voilà. Le deuxième thème? Et évidemment, il y a la pleine lune en Lion. Et évidemment, quand on parle de Lion, il y a la fierté et l'orgueil. Ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus. Ne laissez pas l'orgueil se mettre en travers de votre chemin. L'ego, la fierté. Parce qu'il y a peut-être des choses
Ou vos guidances après vous diront bah, il est temps de passer à autre chose, ou il est temps d'aller éclaircir la situation avec vous-même dans ce schéma, il est temps d'affronter ce schéma, ou d'aller éclaircir quelque chose avec quelqu'un. On est aussi encore dans Mercure en rétrograde, hein, mais les communications peuvent être un petit peu étranges, mais là c'est un petit focus justement sur le fait de mettre un terme. Le monde et le 3 de coupe. Et voyez, il y a le fait de se libérer de quelque chose qui n'est plus sain pour nous. Quelque chose qui est... Peut-être on a pris des choses trop à la légère, peut-être qu'il y a des choses qu'on refuse de voir, mais qui seraient des célébrations. Il est temps d'enlever un petit peu nos œillères, hein, parce que l'éclipse est bientôt finie, on va bientôt pouvoir revoir symboliquement. Et il y a des choses qui vont être vues et qui sont mises en lumière là, depuis 15 jours, où on sait qu'il est temps de mettre un terme à certaines choses, d'entamer d'autres choses. Et on a de plus en plus les intuitions et les guidances de savoir de quelle manière on doit le faire. Ça demande une forme d'humilité de dire, bon, je remets l'ouvrage sur le métier, ou cette fois je laisse tomber et puis je passe à autre chose. Je vais m'excuser, je vais prendre les choses en main. Hein. Et on n'a que des figures masculines. Normalement, dans le monde, c'est une femme, hein. Souvent, très souvent dans le tarot. Et puis, on a le cavalier. Et dans le 3 de coupe, normalement, c'est aussi 3 femmes. Et là, c'est notre partie masculine. Hein. On ne va pas pointer du doigt les hommes. C'est nos parties masculines qui doivent un petit peu, qui sont peut-être dans l'indécision. Qu'est-ce qu'il y a à entreprendre et c'est pour ça qu'il y a besoin de réévaluer et de dire « Ok, il sera temps pour que je puisse prendre l'action juste, de recalibrer, enfin voilà, tout ce qui a été dit avant. Hein. C'est notre partie masculine, c'est notre positionnement dans le monde. Ok. Mais il y a une célébration. Il y a une célébration qui est là et qui n'attend que nous, peut-être, pour qu'elle puisse avancer. La grande roue qui tourne, hein, c'est vraiment ça, c'est cette grande roue cosmique qui est en train d'avancer. Ok, et le dernier thème, okay. Voilà, c'est une semaine, effectivement, une fois qu'on aura toutes les informations, il sera temps de passer à l'action. Très en lien avec notre énergie masculine, hein, nos polarités intérieures, c'est pas une question de genre, c'est vraiment des énergies que tout le monde a. De l'énergie masculine et de l'énergie féminine. On est à une combinaison en plus physiquement d'ADN masculin et féminin, de notre maman et papa. Et vous voyez, c'est là. Le plan de route est clair. Hein. Ok, il y a besoin d'être zen pendant que la croisée des chemins se fait plus claire. Quelle porte emprunter pour qu'on puisse toucher du doigt et être au cœur de cible de ce qu'on veut manifester. Une fois qu'on a les réponses, être dans l'humilité, être dans la vision de ce qu'il y a, mettre fin à ce qui doit être, à ce qui doit prendre fin, oser terminer ce qui doit se terminer, que ce soit physiquement, symboliquement, émotionnellement, énergétiquement, pour pouvoir amener quelque chose de plus, amener une célébration, et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a pu faire ce travail, eh bien, il y a l'action, c'est passer à l'action. Votre guidance est souveraine, hein, bien sûr, donc les énergies sont globales, bien sûr, après ça s'applique dans votre situation individuelle. Donc c'est pas parce qu'il y a une planète qui est dans votre thème qui est plus ou moins, que ça doit vous empêcher de dire « Ah non, mais là, je le fais pas parce que Mercure est en rétrograde ». C'est possible que ça soit ça, mais ça doit pas être une excuse ou une question de fierté de dire « Non, 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 c'est pas le moment pour moi ». Donc restez dans l'humilité, dans le discernement avec vous-même et voyez-vous avec humour parce qu'on a ce genre de... Tous, hein, on a ça. Non, non, je ferai ça plus tard. Je sens que... C'est quoi cette action? Ok, il y en a. Le 5 d'épée. Wow, le 5 de denier. Ok. Le 5 d'épée
et le 5 de denier, il y a la blessure d'exclusion, d'abandon et la blessure d'injustice. C'est peut-être dans les actions, hein, ça va être individuel, mais c'est peut-être travailler sur la blessure d'exclusion, d'abandon, de rejet. C'est travailler sur la blessure d'injustice, peut-être faire amende honorable, hein, s'excuser, ça revient souvent cette semaine. Bon, surtout avec le valet de coupe qui peut représenter des excuses. Ça peut être représenter un message aussi, mais là j'y vais avec, je marche sur des œufs parce que là, je suis pas en train de vous dire écrivez un message à cette personne, à votre ex, à votre autre, peu importe. Hein. Là, c'est votre guidance et c'est quelque chose qui doit être dans l'alignement, qui doit pas être dans la dépendance. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est une guidance. Mais il est possible qu'il y ait des messages qui arrivent ou que vous sentiez que l'action c'est peut-être écrire une lettre, peut-être voilà, communiquer avec l'as d'épée, hein, être clair, communiquer clairement pour vous manifester dans cette victoire. Donc il y a des actions qui seront à poser peut-être cette semaine, plus ou moins. Est-ce qu'on peut savoir plus? Allez au-delà de vos blessures, allez au-delà de vos peurs, sachez poser les actions qui sont justes pour vous et vous seul. Ne vous préoccupez pas pour l'instant de l'impact que cela aura pour le monde, puisque vous occupez de vous et de votre paix intérieure, travaille sur la paix dans le monde. Ok. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être dans l'égoïsme. Je balise hein, là parce que je sais que vous êtes vous êtes complètement sensés et complètement alignés avec ça. Mais se préoccuper de soi, ça ne veut pas dire minimiser, voire être dans la condescendance avec l'autre et l'invalidation avec l'autre. Donc il y a des actions qui seront imposées. Le fou, c'est la croisée des chemins. L'action, c'est peut-être juste pouf, se lancer dans le nouveau départ, mettre l'intention, s'inscrire à ce cours que vous voulez faire depuis longtemps. Finalement, se dire ok, je vais changer de job. Est-ce que je postule quelque part? Peut-être l'action, c'est juste repeaufiner son CV. Il n'y a pas besoin que ça soit un truc énorme. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, c'est la fin d'un cycle difficile. Le 10 d'épée, l'action, c'est aussi de vous débarrasser de la blessure de trahison. Beaucoup de choses remontent. Hein. Il y a beaucoup de choses, des blessures, des triggers, hein, des déclencheurs là, qui remontent. Mais ça peut être les addictions aussi. Vous dire, enfin, ok, il y a des addictions, dire, ouais, je suis addict à ça. Ok. Sans jugement, parce que ça arrive. On est tous addicts d'une certaine manière, hein. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est au détriment de votre santé physique ou mentale ou émotionnelle. Peut-être, ça peut être une relation, une addiction aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la dépendance affective. Et il y a aussi la dépendance, l'addiction aux thérapies. Hein. Ça, bien sûr, c'est d'un autre ordre que l'addiction aux substances et des choses vraiment plus lourdes. Mais d'admettre ça et de dire, ok, là, j'ai 2-3 petites actions à poser pour passer à autre chose. Ok, est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent? Et après, rapidement, on va voir les coupes divins. Apaisement des émotions. L'apaisement des émotions qui peut vous aider, voilà, ce qu'il faut pour réguler votre système nerveux physiquement, le nerf vague, hein, tout ce que vous pouvez faire avec le nerf vague, tout ce que vous pouvez faire aussi en rapport avec le corps, pour baisser votre niveau de cortisol, la marche, marcher 10-15 minutes par jour, 20 minutes, 2-3 petits étirements, ça peut déjà vous faire énormément de bien. Il y a des fréquences, il y a plein de choses. Et protection et réalisation. Protégez cette semaine votre réalisation. La réalisation de soi est votre mission première. Protégez ce qui est important pour vous. Gardez-la comme sacré. Protégez votre corps qui est le véhicule de ces missions sacrées et de ces énergies au-delà de toute mesure, puissantes au-delà de toute mesure. Protégez pour réaliser, protéger et réaliser que vous êtes porteur et porteuse d'une nouvelle lumière. Protégez-la comme l'enfant que vous portez, comme le bien le plus précieux que vous ayez. Donc vous voyez, il y a des choses dans nos corps, vraiment physiquement, il y a des processus à l'intérieur de nous en ce moment qui doivent être protégés.
C'est vraiment protéger on est au moment où la chenille va sortir de la chrysalide et c'est un moment très vulnérable, hein. Il y a tout un moment où elle n'a pas d'autre choix, elle s'occupe de ça, mais nous on va baliser de protection pour ça aussi, hein. Ok. Effectivement, ça peut laisser le corps physique un petit peu fatigué, un petit peu engourdi, courbaturé. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les couples divins, bien sûr, et les unions, votre union intérieure en priorité, bien sûr. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe dans les polarités. Et bien sûr, si vous êtes sur un parcours de couple divin, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, etc. Et contrepartie divine, eh bien, ça marche aussi pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour les unions en ce moment? Les unions sont, on a le voyage. J'ai pas vu si je l'avais pris à l'endroit ou à l'envers. Les unions sont un petit peu dans ce même état. Elles sont, j'ai envie de dire, un peu le voyage, elles sont ni complètement arrêtées, ni complètement dans leur vitesse de croisière. On a l'empereur, pourquoi? Évidemment, parce que c'est le masculin qui est en train de se recalibrer. On n'a vraiment que des figures masculines là dans les cartes de tarot qu'on a tirées tout à l'heure. Ouais, vraiment. Donc, il y a l'empereur qui est en train d'arriver, notre masculin divin intérieur, ou votre autre, si vous êtes une féminine dans cette dynamique-là. C'est en train de se réaliser, c'est en train de se recalibrer, c'est en train de s'intégrer, c'est ce qu'on me dit. Tout est bien, tout est juste, gardez le cap, vous êtes sur le bon chemin. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les unions divines cette semaine? Ouais, ça peut être un petit peu, ça peut être émotionnellement, vous voyez, c'est tout à coup, ça peut être émotionnellement très submergent. Ça peut être difficile, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, à porter. Physiquement, ça peut être très contraignant, très exigeant et on ne voit pas grand-chose, hein. Donc, encore une fois, là aussi, évitez les obsessions par rapport à ces liens, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. J'ai bien conscience de ça. Essayez au maximum de vous recentrer, de vous rassembler et sachez que le chemin est en train d'être fait. L'empereur, c'est celui qui passe à l'action, mais avant de passer à l'action, comme on a vu tout à l'heure, il y a la stratégie. Donc les unions sont en train... Ouais. On a le 5 d'épée qui revient. Donc c'est la blessure d'injustice, c'est peut-être une dispute qu'il y a eu, c'est peut-être aussi vous éloigner des personnes qui sont pas, qui n'ont pas cette expérience-là de couple divin, parce qu'avant d'être une croyance, c'est une expérience dans laquelle on doit trouver un sens. Et c'est aussi pour vous dire que patience, les choses se présentent très bien, même sur le long terme, mais pour l'instant, on se pose et on évalue. Donc c'est tout à fait en cohérence avec ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui se passe pour les masculins dans ce contexte énergétique-là, et pour les féminines? Ok. Alors, pour les masculins, il y a le jugement. Donc le jugement, beaucoup de masculins sont en train de se juger. C'est aussi pour ça qu'il y a de l'indécision, hein. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait assez? Beaucoup de jugement. Est-ce que je suis capable... est-ce que je suis capable de tenir la distance aussi? Est-ce que je suis capable d'amener tout ce qu'un lien d'une telle ampleur, d'une telle vibration demande aussi pour être viable? Ce qui se passe pour ces masculins, ouais. Vis-à-vis de leur féminine, il y a le fait de... Ok, alors là, c'est très général, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. Donc c'est le jugement, peut-être pour les personnes qui sont encore dans des liens et peut-être mariées, dans des relations à long terme ou dans des situations
familiale très contraignante comme ça. Il y a aussi le fait de juger, de se juger, d'être encore dans cette situation-là sans pouvoir s'en sortir. Il y a le fait de comprendre aussi. Il y a beaucoup de masculins là qui sont en train de comprendre les mécanismes qui se produisent dans leur famille, dans leur système, pour tout le monde, hein, de dire ah mais ouais ça c'est pas sain, c'est pas du tout ok. Et pour certains, et peut-être c'est même tout en même temps, et c'est pour ça que c'est submergent, hein, c'est est-ce que je suis assez bien, ou, vous voyez, c'est très large là, ou est-ce que ma féminine est digne de confiance? Est-ce qu'il y a peut-être encore des jugements de l'un sur l'autre? C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'excuses, hein. Donc c'est très très large là ce qui se passe, parce qu'effectivement là ça sera individuel, hein. C'est pour ça que ça reste un tirage général. Mais il y a l'envie de faire les choses autrement, ça pour tous. Il y a l'envie de nouveau cette énergie un petit peu d'indécision, d'être à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais avec mes nouvelles énergies, avec mon nouveau monde? J'ai envie de faire les choses autrement. Comment je fais? Comment je me sors de la situation dans laquelle je suis et possiblement dans laquelle je me suis mise tout seul. Pour les féminines, nous avons l'amour de soi. On parlait de ça, hein, de se reconcentrer sur soi, de s'éloigner des fausses paroles, des mensonges, surtout celles qu'on peut se dire à soi-même. C'est le jugement de soi, hein, il y a un effet miroir aussi. Et de s'éloigner justement, peut-être des personnes, on a vu, hein, protéger absolument ce qui est en train de se produire dans votre cœur, dans votre corps. Ce qui se passe entre vous et votre autre énergétiquement est sacré. Et ça ne se partage pas avec tout le monde. Et même à certains points, ça se partage entre vous et votre autre et avec personne d'autre. Et même si les choses ne sont, entre guillemets, qu'énergétiques, ce sont des espaces énergétiques sacrés. Et il y a là le besoin d'éviter au maximum les intrusions, même inconscientes, de certains, même des personnes très très bien intentionnées, hein. Donc, plus vous vous concentrez sur l'amour de vous-même, plus ça va vous aider, hein. Ouais. Justement, pour garder cette énergie de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, de manifestation, et cette énergie d'équilibre et de co-création entre vous et votre autre, et entre vous et l'univers. C'est une co-création entre vous trois. On a aussi la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans son intuition quand elle est alignée. Quand elle n'est pas alignée, elle est dans la... C'est un peu la drama queen du tarot. Quand elle n'est pas alignée, elle est dépendante affective, elle est dans un attachement très anxieux, elle peut être se victimiser facilement, elle peut être très dépendante, pas seulement de son autre, mais des autres aussi, se raccrocher parce qu'elle n'a pas assez d'ancrage. Donc peut-être que c'est aussi ça à voir si ce message résonne avec vous. Et quand elle est alignée, elle est dans son intuition, c'est la médium du tarot, elle est dans son alignement et elle sait comment gérer ses émotions, à qui elle peut ouvrir son cœur et sa coupe, et à qui elle doit, là pour l'instant, la garder fermée parce que des choses sont sacrées. Elle ne la garde pas fermée par rétention d'informations ou par isolationnisme ou peu importe. Elle sait que là, pour l'instant, il y a des choses qui sont très, très sacrées, qui sont en train de s'y passer, s'y trouver. Là, vous voyez, hein, pour les unions, le collectif, il est très étalé comme ça dans plein d'énergie, parce qu'évidemment, tout le monde en est à un point différent dans son parcours. Est-ce qu'il y a des guidances? Oui, apparemment oui. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de manifester The One, votre personne, peut-être votre autre, mais en tout cas, vous êtes en train de manifester votre autre véritable. Très bientôt, l'amour véritable se présentera. Si c'est pas de l'amour, ça peut être aussi l'amour véritable, le job que vous aimerez vraiment, le job de rêve, le job de votre vie, voyez, votre mission. Donc les énergies sont en train de vous mener là-dessus. On va pas la rater la cible, hein, ça va aller, mais c'est de rester au maximum dans son centrage. Est-ce qu'il y a une autre chose? Quelle porte on est en train de passer? Ouais. Encore ce qui est en train de se passer. Planter des graines.
Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. C'est une belle affirmation, ça. Être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Ça résume toute la lecture, hein, là. Et vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie. C'est très très beau, c'est des très belles affirmations. S'il y en a une qui vous a parlé et que vous avez envie de la mettre en commentaire pour activer les énergies, n'hésitez pas, ça va faire des égrégores. On peut se faire un égrégore commun. On me montre un cœur, vous pouvez mettre l'emoji cœur vert, comme ça on sait qu'on ouvre notre chakra du cœur et on va avancer et on va manifester tous ensemble. Je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.